Ce que les pompiers ont retrouvé, c'est que on sait que la maladie se transmet essentiellement par les mains. Et ce qu'ils ont retrouvé de plus contaminé, ce n'est pas les restaurants quand ils étaient ouverts. Je ne suis pas sûr qu'ils jouent un rôle important. La grande étude qui a été faite actuellement, qui est la meilleure de toutes, qui a été faite en Islande, montre que c'est à la maison qu'on attrape le plus de cas. Donc quand il y a quelqu'un à la maison qui est infecté, eh bien, il y a beaucoup plus de chances, et bien entendu, c'est le conjoint qui a le plus de chances de tous, pas les enfants, parce que les enfants sont moins sensibles à cette maladie, que donc s'il y a plutôt une réflexion à avoir, est-ce qu'il est bien licite de renvoyer quelqu'un qui est positif dans sa famille à la maison, parce que là, on sait que le taux de contamination est très important. Dans notre environnement, ce qui a été trouvé le plus souvent positif, c'est les barres de caddie dans les supermarchés, ce sont les poignées dans les transports en commun et les boutons d'arrêt dans les transports en commun, mais pas du tout les tables de restaurant quand les restaurants ont la chance d'être ouverts, parce que les gens le nettoient tout simplement, ils passent une éponge, ils nettoient, ils passent ça à l'alcool, c'est facile à décontaminer. Tandis que vous avez des centaines de gens qui passent dans le métro ou dans le bus, la manière de l'arrêter là, elle devient extrêmement compliquée, sauf à demander aux gens de porter des gants quand ils vont prendre le métro ou quand ils vont prendre un bus, de manière à éviter de s'infecter et de se mettre de l'alcool sur les gants avant de les enlever, ce que je pense être la meilleure solution. Voilà. Donc nous verrons, c'est pas prévisible. Le deuxième bilan qu'on fait, c'est que nous, on est un centre probablement unique au monde. On a ici testé maintenant plus de 350 000 personnes. On a eu près de 20 000 personnes qui étaient positives, qui ont été prises en charge ici ou à côté à l'IHU. Il y a 16 000 qui ont été pris en charge ici directement, dont un peu plus de 2 000 hospitalisés et le reste en hôpital de jour. Sur l'hôpital de jour, les patients qui étaient vus étaient des patients qui étaient vus de manière très précoce, qui nous donnent une idée de ce que devrait être la mortalité si on s'occupe précocement des gens et qu'on les traite. Et dans ces conditions, la mortalité se situe entre 0,5 et 1 pour 1000, ce qui est très très bas, ce qui est plus bas que même avait été rapporté par ceux qui avaient les taux les plus bas, c'est-à-dire en Islande. Et sur les personnes qui sont mortes, plus de 80% avaient une espérance de vie inférieure à 1 an, parmi ceux qui se sont présentés. Donc, cette stratégie qui constitue la détection des gens précoces, avec des signes très faibles, où les gens contactent et leur prise en charge, amène à faire que la mortalité de cette maladie est extraordinairement faible pour les gens qui n'ont pas déjà des facteurs de risque extrêmement importants de mourir dans l'année. Donc je continue à penser qu'il n'y a pas lieu de dramatiser, sauf à ne pas s'occuper correctement des gens avec ce que l'on a l'habitude de faire ici et ce que je crois qu'il faudra faire. Je suis ravi qu'il y ait une recommandation de l'Assemblée nationale de construire d'autres IHU et j'espère que l'exemple de toutes ces choses que nous sommes en train d'écrire pourra servir aux autres pour avoir une prise en charge qui évite d'une part la dramatisation, qui n'est jamais bonne conseillère, et d'autre part pour éviter qu'il y ait trop de cas. Nous avons fait de ce point de vue-là notre travail, puisque notre équipe a déjà, on peut déjà retrouver sur les banques de données 41 publications d'ores et déjà de notre équipe. Il y en a encore beaucoup qui sont à apparaître. Et notre équipe, parmi les papiers situés dans les plus cités de l'année 2020 sur ce sujet-là, est la première équipe non chinoise au monde. Devant les Américains, on est ex aequo avec une équipe allemande, celle de Dr. Drosten.